Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'est la première et l'unique cotation de l'année à la bourse de Casablanca. Vous l'aurez deviné, on parle de Résidence Dar Saada. La société a désormais sa propre valeur cotée sur le marché financier. La cérémonie de première cotation s'est tenue hier en présence de deux membres du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances et de l'habitat. Parmi les présents, le PDG du groupe Attijari Wafa Bank, Mohamed Ktani, ainsi que le PDG des compagnies Atlanta et Sanad, Mohamed Ben Saleh. C'était l'occasion de dévoiler les chiffres concernant la souscription. Plus de 6500 personnes ont pris part aux souscriptions. Ils représentent 17 nationalités et 16 régions. Le taux de satisfaction atteint 20,76%. Quant au montant global souscrit, il se chiffre à plus de 3311 millions de dirhams. On retient donc que l'action a été souscrite plus de 3 fois. Les dirigeants de la société se sont montrés satisfaits des résultats de l'opération. Pour eux, l'engouement des investisseurs est un signe de confiance vis-à-vis de Résidence Dar Saada. Et de son côté, la bourse de Casablanca compte sur cette entrée pour dynamiser le marché. Rappelons que la société est la filiale du groupe Palmeraie Développement. Elle est spécialisée dans le logement économique et moyen standing. Et en marge de la cérémonie de cotation, le ministre de l'économie et des finances a fait des déclarations rassurantes. Alors selon lui, les perspectives de croissance économique au Maroc sont assez bonnes pour l'année à venir. Mohamed Boussaïd s'est dit optimiste quant à la politique poursuivie par le gouvernement pour rétablir l'équilibre du cadre macroéconomique. Maroc toujours, c'est l'embellie pour le tourisme national. Le secteur confirme sa reprise d'année en année. L'activité affiche sa bonne santé et l'Office national marocain du tourisme vient justement de dévoiler les chiffres des 9 premiers mois de 2014 et on retient une performance importante. Les arrivées touristiques ont augmenté de 4%. L'activité maintient donc sa cadence de croissance. Hausse également des nuitées. Une progression de 5% a été constatée. En tout, 15 millions de nuitées enregistrées durant cette période. Ceci dit, l'Office révèle que la croissance du secteur a connu une baisse entre juin et septembre dernier. Selon le directeur général de l'ONMT, c'est l'effet combiné de l'épidémie Ebola, le report de la Coupe d'Afrique des Nations et la situation géopolitique dans la région MENA. Et dans sa stratégie 2020, les professionnels du secteur misent sur le tourisme durable. Les oasis sont au cœur de cette vision et c'est d'ailleurs l'un des thèmes phares du Forum international des oasis et du développement. L'événement en est à sa 3e édition. Comme chaque année, il se tient à Zagora. Cette édition connaît une présence remarquée du gouvernement. 2 ministres y prennent part, Aziz Arnouch et Hassan Haddad. L'événement mettra donc en valeur les potentialités des zones oasiennes en termes d'agriculture ou encore de tourisme. On s'intéresse maintenant au trafic portuaire. L'année 2014 se termine sur une note positive pour Tangemed. L'activité du port se porte bien et les derniers chiffres le prouvent. Pour le trafic de conteneurs, la hausse est assurée. L'APM Terminal Tanger bat son propre record. Il franchit la barre de 1 million de manipulations. C'est équivalent à 1,5 million de conteneurs. Un record jamais enregistré, faisant de 2014 l'année la plus performante depuis le démarrage des opérations en 2007. Et direction l'Espagne pour terminer. 5 milliards d'euros, c'est la valeur des exportations espagnoles vers le Maroc au cours des 10 premiers mois de l'année. Un chiffre annoncé par le ministre de l'économie, c'est une hausse de 6,5% par rapport à 2013. Avec cette performance, le pays ibérique maintient sa position sur le marché marocain. Le royaume reste la première destination africaine et arabe des exportations espagnoles. Il est devant l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et en pourcentage, le marché national a reçu 2,5% du total des expéditions espagnoles. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.